Du dictionnaire philosophique de Voltaire, l'article fraude. Le fakir Bamba Bef rencontra un jour un des disciples de Confutsé, que nous nommons Confucius, et ce disciple s'appelait Huang. Et Bamba Bef soutenait que le peuple a besoin d'être trompé, et Huang prétendait qu'il ne faut jamais tromper personne. Voici le précis de leur dispute. Bamba Bef. Il faut imiter l'être suprême qui ne nous montre pas les choses telles qu'elles sont. Il nous fait voir le soleil sous un diamètre de 2 ou 3 pieds, quoique cet astre soit 1 million de fois plus gros que la Terre. Il nous fait voir la lune et les étoiles attachées sur un même fond bleu, tandis qu'elles sont à des distances différentes. Il veut qu'une tour carrée nous paraisse ronde de loin. Il veut que le feu nous paraisse chaud, quoiqu'il ne soit ni chaud ni froid. Enfin, il nous environne d'erreurs convenables à notre nature. Wang répond. Ce que vous nommez erreur n'en est point une. Le Soleil, tel qu'il est placé à des millions de lits au-delà de notre globe n'est pas celui que nous voyons. Nous n'apercevons réellement, et nous ne pouvons apercevoir que le soleil qui se peint dans notre rétine sous un angle déterminé. Nos yeux ne nous ont point été donnés pour connaître les grosseurs et les distances. Il faut d'autres secours et d'autres opérations pour les connaître. Bambabef parut fort étonné de ce propos. Huang, qui était très patient, lui expliqua la théorie de l'optique. Et Bambabef, qui avait de la conception, se rendit aux démonstrations du disciple de Confutsé, puis il reprit la dispute en ces termes. Si Dieu ne nous trompe pas par le ministère de nos sens, comme je le croyais, avouez au moins que les médecins trompent toujours les enfants pour leur bien. Ils leur disent qu'ils leur donnent du sucre et en effet ils leur donnent de la rhubarbe. Je peux donc, moi, fakir, tromper le peuple qui est aussi ignorant que les enfants. Ouang. J'ai 2 fils et je ne les ai jamais trompés. Je leur ai dit quand ils ont été malades, voilà une médecine très amère, il faut avoir le courage de la prendre, elle vous nuirait si elle était douce. Je n'ai jamais souffert que leurs gouvernantes et leurs précepteurs leur fissent peur des esprits, des revenants, des lutins, des sorciers. Par là, j'en ai fait de jeunes citoyens, courageux et sages. Bambabef. Le peuple n'est pas né si heureusement que votre famille. Ouang. Tous les hommes se ressemblent. Ils sont nés avec les mêmes dispositions. Ce sont les fakirs qui corrompent la nature des hommes. Bambabef. Nous leur enseignons des erreurs, je l'avoue, mais c'est pour leur bien. Nous leur faisons à croire que s'ils n'achètent pas de nos clous bénis, s'ils n'explient pas par leurs péchés en nous donnant de l'argent, ils deviendront dans une autre vie chevaux de poste, chiens ou lézards. Cela les intimide et ils deviennent gens de bien. Wang. Ne voyez-vous pas que vous pervertissez ces pauvres gens? Il y en a parmi eux bien plus qu'on ne pense qui raisonnent, qui se moquent de vos miracles, de vos superstitions, qui voient fort bien qu'ils ne seront changés ni en lézards ni en chevaux de poste. Qu'arrive-t-il? Ils sont assez de bon sens pour voir que vous leur prêchez une religion impertinente et ils n'en ont pas assez pour s'élever vers une religion pure et dégagée de superstitions telles que la nôtre. Leurs passions leur font croire qu'il n'y a point de religion parce que la seule qu'on leur enseigne est ridicule. Vous devenez coupable de tous les vices dans lesquels ils se plongent. Bambabef. Point du tout, car nous ne leur enseignons qu'une bonne morale. Ouang. Vous vous feriez lapider par le peuple si vous lui enseigniez une morale impure.
Les hommes sont faits de façon qu'ils veulent bien commettre le mal, mais ils ne veulent pas qu'on le leur prêche. Il faudrait seulement ne point mêler une morale sage avec des fables absurdes, parce que vous affaiblissez par vos impostures, dont vous pourriez vous passer cette morale que vous êtes forcé d'enseigner. Bon bah bef. Quoi? Vous croyez qu'on peut enseigner la vérité au peuple sans la soutenir par des fables? Wang. Je le crois fermement. Nos lettrés sont de la même pâte que nos tailleurs, nos tisserands ou nos laboureurs. Ils adorent un Dieu créateur, rémunérateur et vengeur. Ils ne souillent leur culte ni par des systèmes absurdes, ni par des cérémonies extravagantes, et il y a bien moins de crimes parmi les lettrés que parmi le peuple. Pourquoi ne pas daigner instruire nos ouvriers comme nous instruisons nos lettrés? Bambabef. Vous feriez une grande sottise. C'est comme si vous vouliez qu'ils eussent la même politesse, qu'ils fussent jurisconsultes. Cela n'est ni possible ni convenable. Il faut du pain blanc pour les maîtres et du pain bis pour les domestiques. Wang. J'avoue que tous les hommes ne doivent pas avoir la même science, mais il y a des choses nécessaires à tous. Il est nécessaire que chacun soit juste, et la plus sûre manière d'inspirer la justice à tous les hommes, c'est de leur inspirer la religion sans superstition. Bon bah bref. C'est un beau projet, mais il est impraticable. Pensez-vous qu'il suffise aux hommes de croire à un Dieu qui punit et qui récompense? Vous m'avez dit qu'il arrive souvent que les plus déliés d'entre le peuple se révoltent contre mes fables. Ils se révolteront de la même manière contre votre vérité. Ils diront: qui m'assurera que Dieu punit et récompense? Où en est la preuve? Quelle mission avez-vous? Quel miracle avez-vous fait pour que je vous croie? Ils se moqueront de vous bien plus que de moi. Wang. Voilà où est votre erreur. Vous vous imaginez qu'on secourra le joug d'une idée honnête, vraisemblable, utile à tout le monde, d'une idée dont la raison humaine est d'accord, parce qu'on rejette des choses malhonnêtes, absurdes, inutiles, dangereuses, qui font frémir le bon sens. Le peuple est très disposé à croire ses magistrats, quand ces magistrats ne lui proposent qu'une créance raisonnable, il l'embrasse volontiers. On n'a point besoin de prodiges pour croire en un Dieu juste qui lit dans le cœur de l'homme. Cette idée est trop naturelle pour être combattue. Il n'est pas nécessaire de dire précisément comment Dieu punira et récompensera. Il suffit qu'on croie à sa justice. Je vous assure que j'ai vu des villes entières qui n'avaient presque point d'autres dogmes, et que ce sont celles où j'ai vu le plus de vertu. Oh, prenez garde, vous trouverez dans ces villes des philosophes qui vous nieront et les peines et les récompenses. Wang, vous m'avouerez que ces philosophes nieront bien plus fortement vos inventions. Ainsi, vous ne gagnez rien par là. Quand il y aurait des philosophes qui ne conviendraient pas de mes principes, ils n'en seraient pas moins gens de bien. Ils n'en cultiveraient pas moins la vertu qui doit être embrassée par amour et non par crainte. Mais de plus, je vous soutiens qu'aucun philosophe ne serait jamais assuré que la Providence ne réserve pas des peines aux méchants et des récompenses aux bons. Car s'ils me demandent qui m'a dit que Dieu punit, je leur demanderai qui leur a dit que Dieu ne punit pas. Enfin, je vous soutiens que les philosophes m'aideront loin de me contredire. Voulez-vous être philosophe? Bon bah bef. Bah volontiers, mais ne le dites pas aux fakirs.